sera là. Aujourd'hui, Macron anga jamana nyamoro wele katako un nouveau pacte financier. Alors, je mets l'Élysée au défi. Je mets Emmanuel Macron au défi. L'Afrique n'a pas besoin d'un nouveau pacte financier. L'Afrique a besoin d'une monnaie forte, une monnaie sûre, une monnaie engagée, une monnaie déterminée, une monnaie capable de compétir sur le marché international. Ça, c'est un. L'Afrique a besoin que ses ressources naturelles ne soient pas vilipendées, que ces ressources naturelles ne soient pas bradées à 10%. Niaye ou Coco, il faut réchelonner la dette africaine, il faut restructurer la dette africaine, il faut faire un programme d'ajustement structurel, il faut privatiser les entreprises, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, Niye jatemine ke obela, nanye jatemine ke obela, nanye jatemine ke obela. Deux éléments fondamentaux obsèques à Afrique bo gelea kono, obsèques à Afrique bo fantayan kono. Nengo Afrique, je parle de tous nos pays. Le premier élément important, anga wari kake entaillé, que nous ayons des monnaies capables. J'ai vu des gens qui ont dit il faut que l'Afrique ait sa monnaie. Peut-être dans 200 ans, ça va arriver. Mais ce n'est pas, même, ce n'est ni en 50 ans, ni en 100 ans. Peut-être c'est dans 200 ans que l'Afrique aura sa monnaie, mais pas en 50 ans ou 100 ans. C'est pas possible. Les enjeux ne le permettent pas. L'environnement ne le permet pas. L'histoire des peuples ne le permet pas. Les intérêts vitaux de chaque État ne le permet pas. Donc, il sera difficile de vouloir avoir une monnaie souveraine africaine. Le projet peut être lancé, mais ça ne sera exécutable que peut-être dans 100 à 150 ans, voire 200 ans. Mais d'ici là, est-ce qu'on a un boulot courco parce qu'on n'a pas une monnaie, parce qu'on a beaucoup de monnaie? J'ai vu plein d'intellectuels africains pour dire que pourquoi en Afrique on a autant de monnaie. Mais ce n'est pas parce qu'on a autant de monnaie. C'est pas ça la question. La question c'est quel genre de monnaie nous avons. Comme Wariko Frafina Waru Kachan. Comment to kao? Souvent, ce n'est pas ça la réalité du. Il faut toucher le problème à la racine. Quel est le problème? Le problème tient du fait que l'Afrique est bradée, l'Afrique est volée, l'Afrique est pillée. Emmanuel Macron dit la Russie est en train de déstabiliser l'Afrique. Ce petit président ridicule, il fait rire. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie n'a jamais appliqué une politique de France-Afrique. Qu'est-ce que la Russie a fait? Qu'est-ce que la Russie a fait pour qu'on puisse dire que la Russie va déstabiliser le continent africain? Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie n'a rien fait. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, on a besoin d'une monnaie forte. Maintenant, exemple, regardez le Niger. Voilà une France qui appelle les Africains pour parler des nouveaux pactes financiers. Mais la France refuse de mettre sur la table la question du franc CFA. Et aucun chef d'État africain n'a été capable, aucun chef d'État africain de la zone CFA, de la zone franc, n'a été capable de soulever la question du franc CFA. Et Macron dit, on va vous aider à vous faire des prêts raisonnables, des prêts que vous allez payer à long terme. Et puis on va vous aider à rentrer dans ce qu'on appelle les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Alors, la question, Noyem Kela Franci, Francier, Jamana, Frafina, Jamana, Chama de Wele Kata, Kukata Kuma. Mais attention. Abo wele kata kuma nue. Ko kataka bolo kura sigi. Gestion qu'on a là. Maye kuma do fo. Macron ye kuma do fo buenane hakilima. Macron dit, je ne suis pas là pour changer le système. Mais je suis là pour faire fonctionner le système. Aba nyana Américain tala Américain mago dengelebe Macron là. Américain mago dengelete Macron là. Les Américains sont partis pour voir les Africains qui étaient là. Les Africains qui participent.
Les Américains ne sont pas allés parce qu'ils sont intéressés par les discours flatteurs de Macron. Mais, nos présidents qui sont allés baver, qui sont allés dormir, ils prennent des avions. Ceux qui n'ont pas, des pays qui n'ont pas des avions, ils louent des jets. C'est des millions qu'ils ont pris juste pour aller ouvrir leur bouche. Et puis les mouches vont rentrer, sortir et écouter Macron raconter ses inepties, ses idioties. Les chefs d'État africains, on les a vus, ils étaient à la bouche ouverte. Numéro Bedo Abebo, Abedo Abebo. Mais le véritable enjeu, c'est quoi? C'est que l'Afrique doit avoir son mot. Au lieu qu'on nous dise une monnaie pour toute l'Afrique, je suis contre une monnaie pour toute l'Afrique. Je suis contre parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, oui, mais demain, dès qu'il y a une situation, cette monnaie-là peut mettre en péril l'existence même d'un État. Quand Frafina Beka et Warkeli na monnaie qui n'a n'échec marqué, ta monnaie commune à t'en commune. Non, bébé, na monnaie qui n'a sini, monnaie bise ka do jamana dollar parce qu'en y doma be. On sait qu'à son moment, benaka monnaie kake, beka firi. La question, ou baba, ko Frafina ka monnaie, à la tseka poporo sans kenema, chien de dos. C'est pour que on a sefa l'angololi, on a seka sani kene, avait converti euro ou bien dollar là. Mais c'est ça. On ne peut pas réunir. Anga do, anga mono kanga do, marché international kan ni capacité du monde pour que anga mono bise ka sanike ni ni conversion makani jamana ore. Bara jamana de hakilimau, jamana nyemo hakilimau kanga bara kenode. Travailler sur une monnaie crédible qu'on n'a pas besoin de convertir en dollars pour acheter. Je vais acheter ma monnaie équivaut à combien? Un franc de ma monnaie équivaut à combien de dollars? Équivaut à combien d'euros? Que ma monnaie soit convertible sur la base de la garantie de convertibilité de l'État lui-même. Emmanuel Macron a ramassé les chefs d'État africains en général. Il a fait son one-man show comme d'habitude. On a fait prêt au Sénégal, on a donné, et puis il y avait un journaliste africain, merci beaucoup aux journalistes. Non, c'était une dame. Macron a dit aussi, on a donné 2 milliards de trucs au Sénégal. Elle dit, vous n'avez pas donné, monsieur le président. Le Sénégal doit payer. Il dit, oui, le Sénégal va rembourser, oui, mais les conditions de prêt sont avantageuses parce que c'est un prêt à long terme, parce que à Danoma. Donc, on appelle nos chefs d'État à Paris pour leur dire, Amseka Djurdo Aoula dans les meilleures conditions. Mais on n'appelle pas nos chefs d'État pour leur demander quels sont vos besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin? Comment vous pouvez développer votre économie? Mais ils vont s'asseoir comme dans une salle de classe devant un maître. Vous savez, quand vous allez dans les amphithéâtres à l'université, pour ceux qui ont la chance de faire les universités, Dieu merci, j'ai fait. Dans les amphithéâtres, le maître vient et puis il parle, votre professeur vient, il finit de parler, pape, il est parti. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi une seconde. Alors, votre maître, le maître de conférence ou professeur vient, il donne des cours et puis il s'en va. Il vient parce qu'il a quelque chose. Il a une valeur. Il a quelque chose qu'il peut te donner. C'est la formation. Il a des informations dont tu as besoin pour ta formation. Donc, tu t'assois et il t'enseigne. Tu t'assois, il te forme. Tu t'assois, il te donne une éducation livrex, une éducation scolaire, une éducation universitaire, une éducation professionnelle. Donc, ils sont allés s'asseoir pour recevoir des leçons de la part d'un petit président minable appelé Emmanuel Macron. Des présidents comme Ouattara, qui malgré son PhD n'a jamais été capable d'ouvrir la bouche dans une telle assemblée pour parler comme il se doit et défendre l'intérêt du peuple africain. Tous ces présidents qui étaient là-bas, je demande à leur peuple, vomissez ces hommes-là, ils n'en valent pas la peine. Ces présidents qui sont allés se comporter en comédien,
comme un professeur qui enseigne ses élèves, ils sont assis, vous avez vu la salle dans laquelle ils ont été reçus, c'est-à-dire ils sont venus s'asseoir pour recevoir des leçons, des cours. On veut une énergie renouvelable, on veut l'énergie verte, on veut le développement vert, on va vous accorder des prêts, si vous avez des dettes énormes, on va voir comment on peut restructurer vos dettes. Mais on ne demande pas aux pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, qu'est-ce que vous voulez? On leur dit, on les appelle et puis on leur dit, voilà ce qu'on va faire avec vous. Assimi, merci infiniment au président Goïta. Le Mali reste digne, nous de phobie dans mon intervention, nous de phobie. Mon Mali m'a facturé aussi là, comment il faut organiser les élections. Le Mali a financé les élections sur fonds propres. Et c'est rare, dans le monde, on n'a jamais vu un pays avec une présence de 54 pays, 15 000 hommes, et voir que c'est le pays là même qui organise ses élections sans apport extérieur. On n'a jamais vu. Le Mali est l'exception qui fait la règle. Alors, on ne va pas parler de la question du CFA, qui est une monnaie coloniale, une monnaie de domination. Le franc CFA. Alors, pourquoi on n'a pas donné la parole au franc CFA? Parce que tant qu'il y a le franc CFA, on restera soumis à la volonté de la France. On n'ira nulle part, aucun développement. Voilà la réalité. Je bénis Allah, je bénis Assimi Goïta, je bénis la transition, Choguel Kokala Maïga, le ministre de l'économie et des finances, qui est en soi-même, lui-même, sans son ministère, est une institution. Parce que ce monsieur-là, on ne parle pas beaucoup du ministre de l'économie et des finances, mais il a prouvé qu'il est le meilleur ministre de l'économie et des finances de toute la sous-région, de toute la CEDEAO. C'est le seul ministre de l'économie et des finances qui n'a jamais... C'est tout récemment qu'on a entendu que la Banque mondiale a fait un prêt de 1000 et quelques milliards au Mali. D'ailleurs, 1000 milliards, c'est combien? On peut rembourser ça en état record. C'est là qu'on a entendu qu'ils ont fait un prêt, que la Banque mondiale... Donne-moi une seconde. C'est là qu'on a entendu que la Banque mondiale a fait un prêt. Alors, maintenant, continuons. Macron dit, Russibeka sera finalement déstabilisé. Mais Macron, qui a bombardé la Libye? C'est la France, c'est pas la Russie. Qui a tué Kadhafi? C'est la France, c'est pas la Russie. Qui a tué Thomas Sankara? C'est la France en complicité avec Blaise Compaoré. C'est pas la Russie. Qui aujourd'hui a poussé Ouattara à surendetter la Côte d'Ivoire à tel point que ça fait honte? C'est la France, c'est pas la Russie. Et dès la Russie, je vais essayer de voir, vous allez écouter. Partagez, je vous en prie. Aujourd'hui, les moutons là, ils ont rien pour leur compte. Je crois qu'ils vont me déstabiliser. Ils vont venir, puis on fait des trucs. Je vais vous faire écouter. J'espère que vous allez... Voilà, je veux qu'on écoute ici. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande. Voilà un président minable, on va continuer. Un président minable, irresponsable et inconscient, un président raté qui parle d'une présence hybride. Alors, je vous ai donné les 3 grandes étapes historiques qui ont bouleversé, qui ont chamboulé le fondement même de l'Afrique. La traite négrière. La Russie n'était pas dedans. Ce idiot de président l'a oublié. Ok? L'esclavage. La Russie n'était pas dedans. Ce idiot de président a oublié. Mais tout ça, c'est en Afrique que ça s'est passé. La colonisation. La Russie n'était pas dedans. Ce menteur de président a si vite oublié. Il a oublié combien de fois ils ont violé, frappé, maltraité, humilié nos parents. Alors, pendant qu'ils ont leur ambassade en Russie, à Moscou, pendant qu'ils font des affaires avec la Russie, pendant qu'ils signent des accords de coopération avec la Russie, l'Afrique n'a pas droit à ça. C'est pourquoi j'ai dit, ce qu'ils sont allés faire à Paris, là, c'est de la plaisanterie. C'est vraiment ridicule. Et je me suis posé la question, comment des chefs d'État africains peuvent... Comment ils ont la mémoire aussi fragile, aussi rabougrie, aussi court? Il dit, la Russie est là.
Mais France 24, RFI, TV5, ne sont-ils pas des médias de propagande de la France-Afrique? Qui passent par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent que la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou des Sputnik que nous venons d'interdire en Europe. Et donc, l'Afrique a diffusé beaucoup de fausses informations. Ah, j'adore ce petit président minable et inconscient avec une mémoire pervertie, une mémoire délectée, une mémoire pourrie. Qui a menti sur le Mali par rapport à notre intervention héroïque à Moura? C'est lui. Qui a tué la population malienne en pleine effervescence lors d'un mariage à Bounti? C'est eux, c'est la France. La Russie n'a pas tué à Bounti. Qui a enterré des corps aux côtés, sinon près, du camp militaire français, le Barkhane? C'est eux. Alors quand il nous dit que la Russie manipule, la Russie veut, la Russie fait, la Russie... Mais attention, attention, il raconte des conneries. Il raconte des conneries. La Russie a fait, oui d'accord. La Russie, elle a oui d'accord. N'a-t-il pas appelé, il n'y a même pas encore 6 mois, il n'y a même pas 7 mois, n'a-t-il pas appelé les ambassadeurs français à l'Élysée, leur dire que le Mali a battu la France sur le plan de la communication à travers les réseaux sociaux, il faut que la tendance change. Il a mis les ambassadeurs en mission pour renverser la tendance, imposer leur narratif. Quand tu demandes à des ambassadeurs, à des fonctionnaires d'État d'imposer un narratif, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de la propagande. Et donc on va utiliser les médias pour vous accompagner. À l'époque, des journalistes se sont plaints. Voilà un monsieur qui encourage ses ambassadeurs à faire de la propagande pour la France et il s'attaque à la Russie. Mais il n'a pas compris qu'il n'y a pas de paternalisme entre la Russie et les pays africains, mais une coopération basée sur le respect mutuel. Vous avez écouté, vous avez entendu Macron, je peux partager si vous voulez, je ne sais qu'à partager. Vous allez entendre ce qu'il a dit. Et vous allez voir l'image, comment les chefs d'État étaient assis. Comment ils étaient assis. C'est ce petit président qui vient nous dire pourquoi la Russie est ici. Mais pourquoi vous ne fermez pas votre ambassade en Russie? Demandez à Macron pourquoi il ne ferme pas l'ambassade de France en Russie. Demandez à l'Union européenne pourquoi l'Union européenne ne ferme pas la représentation diplomatique européenne en Russie. Pourquoi la France ne ferme pas ses ambassades en Chine. Alors pourquoi? Vous avez le droit d'aller en Russie. Vous avez le droit d'avoir une représentation diplomatique. Vous avez des accords commerciaux. Mais vous refusez que ceux-là tendent la main à l'Afrique. Parce qu'ils nous traitent avec égard, respect et dignité. Quand vous nous piétinez, vous mentez, vous manipulez et vous cherchez à nous détruire. C'est la France, en tuant Kadhafi, a ouvert la voie pour la déstabilisation du Mali. En complicité avec et le Niger et l'Algérie. Alors c'est ce président-là qui vient nous parler des médias russes. Vous avez fermé les médias russes en Europe pour éviter que le peuple européen entende la vérité. En fait, ce président marmailleur, menteur, corrompu, il a une haine viscérale contre la vérité. Donc, le fait de dire la vérité, le fait de propager la vérité, le fait de se battre pour la vérité, pour lui, c'est un narratif qui fait la propagande. Est-ce que la Russie, même si la Russie fait la propagande, est-ce que la Russie n'a pas les droits? Donc lui, il croit qu'il a des droits sur la Russie. Il croit qu'il peut... Donc, regardez, c'est ça la réalité. Comme Mouna, Frafoumbeka Sonko, Rissukana en fait. Rissoube Malien Bougné, ou be Frafidombe Bougné. Rissoube Do Yoro Yorona, ou Dalaka Enfengele, on n'intervient jamais dans la politique intérieure d'un État. La Russie n'a jamais influencé la politique nationale d'un État. Mais nous, c'est par le coup d'État qui s'exprime. Coup d'État, assassinat,
coup d'état, assassinat, coup d'état, assassinat, coup d'état, assassinat. Voilà, c'est ça qu'eux ils font. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Mais aujourd'hui, le président Goïta, c'est pas seulement le président Goïta. Donne-moi une seconde. Donc, pour nous, c'est simple. Pour nous, c'est clair. Ce petit président raté, il n'a rien compris. Il peut, des vieux irresponsables comme Ouattara, des vieux retardés, des vieux attardés, des inconscients comme Macky Sall, ils peuvent suivre. Mais la question fondamentale aujourd'hui, pourquoi lors de ce nouveau pacte financier, la question du CFA n'a pas été abordée? Alors qu'on sait aujourd'hui, Ama Kalamacho, ko Frafindo commence là qu'à ban CFA là. Mouna CFA ko kuma mafo. Anga présent ma wele ka tout nyiniga. Ou ka jatimene nou ka hake na tay moune. Ou mako be moune la. Reçu be toujours ni reçu ni be de coopération ou be nyiniga. E ka hake na tay mouye. E ka jatimene mouye. E mako be moune la. Ale fene mako be mna abo fiye. Donc abe barake ou hake na fla de kon la. Mais nounou banga chokoroba wele. Ka tout la sigi ina fo demseni sigi nimbe kalanga blongono. Maître Bekankou Kala, Nyamoro Bekankou Kala. Un président a Choroba ou Beta Sigi Droumani, ni petit ni Beboka Kumaka Galon, parce qu'à Kuma Dengina Tien Fouetala. Ni à Kakuma la main, il n'a pas à you Wille Ka fouiller, en bas fait Kaketa Kaketa. Déclaration Langolo, au Kana Boa Jika, au Jaga. Déclaration Langolo, Wallahi, au Kana Boa Jaga. Au Kana Boa Jaga. Parce que la réalité, c'est quoi? Ni Macron ka discours la Mecca, faut que ça dana. Tu te rends compte que c'est eux qui donnent des orientations. Au lieu de be frafun ka baratabolo au lieu de ba fo. Mais comment le faut là, il y a punti mena sega ka 6 ans. Au lieu de be anga jamana au lieu de ba parce que ni forum ni flatter sabate Macron venait de déterminer la politique économique de nos États africains à Bana. Macron, voilà notre vision. Désormais, dans l'intention de contrecarrer la Russie, dans l'intention, il se défend, mais il se défend très mal. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi une seconde. Donc, pour nous, c'est très clair. C'est très clair. Ces présidents irresponsables, ces présidents idiots, ils vont se faire humilier par un petit président. Alors, la question que nous allons faire, la question sur laquelle nous allons c'est très simple, c'est très simple. Donc, la constitution votée là, la constitution croit, ngombe ala foka ala barkada, ka nyini asimi fait, asimi ka ke tchouko bela, anga bosse fakon. Ka nyini asimi fait, parce que ni nyoye mukela ni koro flatal. On m'a fait chien ouais, on est bien juru de aula, on est bien wari dauma, wari kanga ketchumina, wari katani sirami, au téningade. Mais au lieu de comme juru baula, on m'a fait qu'à juruko keta, on m'a fait qu'à keta, on m'a fait qu'à donda. C'est-à-dire que nous, donc, on a tout fouaria là au terre qu'on a au coup, si ça vaut sur on a bonne là. Pourquoi la question, pourquoi la question de 10% n'a pas été posée? Pourquoi la question du franc CFA n'a pas été posée? C'est tout. Mais Odyssée a posé parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Parler de 10%, c'est s'opposer aux intérêts occidentaux. C'est s'opposer aux multinationales occidentales. Donc, parler du franc CFA, c'est montrer du doigt que la France est responsable de la misère des pays africains. C'est pourquoi ma foyer Albi. Oui, nous avons Russie là, oui, France, oui, nous avons Paris. Oui, nous avons l'objectif était seulement quand on a manipulé le paternalisme, la condescendance. C'est ce que l'autre a dit, Abdoulaye Maïga. Et là, le véritable paternalisme a montré son visage.
Olu le na foye ka keta. Mais ni juruba na fay mwe parce que jurube dumunu la a juru kelen warbe tla ka shun tumuni ka tabla lu ka bagi kono. Alassane Ouattara, il a combien de milliards qui est caché dans les paradis fiscaux en Occident? Un gars qui prend près de 360 milliards chaque année comme fonds de souveraineté, sans compter ses indemnités, sans compter son salaire, sans compter le budget de fonctionnement de la présidence, sans compter le budget de fonctionnement de sa résidence, qui est une résidence privée, mais il a transformé en résidence, comme on appelle, publique, parce qu'il reçoit les officiels là-bas. Lui, il était supposé terminer le chantier de Yamoussoukro, habiter à Yamoussoukro, il a préféré sa maison. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que réellement l'Afrique avait sa place dans cette mascarade de rencontre? Est-ce que ça là, ça vaut la peine? Amina asimi wole tuuni ka nyina fe asimi ka ke chobela asimi ka bo sefa kono. Parce que nambola sefa kono nga kuna wolu nga here bali bala. Wolu tise ka nye risuko. Ou ka ambassade ou be risu ka yorola. Ou ni risu be communication là. Est-ce qu'il n'y a pas l'ambassade de Russie en France? Est-ce qu'un pays africain se plaint? Pourquoi vous avez l'ambassade de Russie et l'ambassade de la Chine en France? Est-ce qu'un Africain se plaint du fait qu'il y a une ambassade russe et chinoise en France? Est-ce que nous, on se plaint? Alors, pourquoi se plaint-il lorsque nous collaborons avec la Russie? Et puis lui, c'est un idiot. Il dit, ils viennent pour... Ce sont des prédateurs, ce sont des... Mais c'est notre pays. Macron, pourquoi tu es aussi idiot et irresponsable? C'est notre pays, c'est notre sous-sol. On donne ce qui nous appartient à qui on veut. Pourquoi cela te fait tant mal? Parce que tu ne viendras... Le contrat de 1% là, c'est presque terminé. 10% pardon. Donc les 10% bana, je suis sera tourné. Les 10% bana, kuma bana. C'est pourquoi